Bonjour à tous, c'est Emmanuelle de Yam Yoga. Si tu ne me connais pas encore, j'aide les gens à se sentir bien dans leur tête et dans leur corps en 15 minutes de yoga par jour. Aujourd'hui, je te propose une pratique de Hatha pour travailler les épaules dans des poses debout. Avant de commencer, voici quelques propositions pour aller plus loin ensemble. Si tu veux recevoir directement par email du contenu pour pratiquer et t'inspirer, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter. Tu peux aussi t'inscrire à mon atelier en ligne offert dans lequel je te partage des conseils pour mettre en place ta pratique de yoga quotidienne sur le long terme. Et enfin, si tu as envie de pratiquer ou de te former avec moi, je t'invite à consulter ma page cours, programme et formation. Tu trouveras le chemin vers toutes ces propositions dans la description sous cette vidéo. Je te propose donc aujourd'hui une pratique de Hatha pour travailler les épaules dans des poses debout. Cette séance s'enchaîne très bien avec la pratique 99 qui est une séquence au sol pour des épaules souples et solides. Sinon, tu peux pratiquer quelques salutations en guise d'échauffement en choisissant une ou deux des salutations simplifiées présentées dans les pratiques 79, 83 ou 97. Je te souhaite une très belle pratique. Ok, donc on se retrouve sur le tapis pour cette séance de pose debout. On va bien placer ses pieds, ses jambes, son bassin pour ensuite travailler sur les épaules. Ok, donc comme je vous le disais en introduction, n'hésitez pas à faire quelques échauffements de salutations au soleil ou la pratique au sol qui est juste avant sur la chaîne YouTube pour travailler la souplesse et la force des épaules. Ok, donc on va commencer à l'avant de son tapis en supposant que vous êtes déjà centré et un peu échauffé à travers soit cette séance au sol dont je vous parlais juste avant ou des salutations au soleil. Donc vous êtes face à l'avant de votre tapis, choisissez un avant de tapis où vous pouvez me voir, sachant qu'on va un peu tourner dans tous les sens, donc vous aurez peut-être à vous ajuster pour bien voir l'écran. Ok ? Donc on part debout face à l'avant du tapis et on va juste plier les genoux pour aller poser ses mains et prendre son chien tête en bas. Ok ? Donc vous prenez votre chien tête en bas, celui que vous aimez, peut-être index vers l'avant, tournez vos épaules vers l'extérieur ou vers l'intérieur en fonction des sensations dans vos épaules et étirez bien ces épaules en poussant sur vos mains, étirez ce dos et étirez l'arrière de vos jambes que vous avez déjà sûrement échauffé. Ici on est toujours en respiration thoracique, ok ? Donc on met une énergie dans son bassin pour monter cette énergie vers le haut, on peut rapprocher les deux ischios ensemble. Montez ce souffle dans la cage thoracique, dans les côtes. Vous sentez votre ventre qui s'aspire et on va travailler comme ça tout le long de la séance. On respire profond, on respire long. Ok ? La première pose qu'on va travailler, en fait, c'est un prétexte pour travailler les épaules, c'est la posture du guerrier numéro 2. Donc, tu vas rentrer ton talon vers l'intérieur et ramener le pied droit, donc talon gauche vers l'intérieur, pied droit devant, ok, à l'avant du tapis, je me redresse main aux hanches et j'ouvre mes hanches sur le côté du tapis. J'exagère pas dans l'ouverture des hanches, simplement je suis ouverte face au côté du tapis, mes épaules sont dans le prolongement de mes hanches. J'ai le genou droit, le genou avant bien plié dans la direction des orteils, essaye de tenir ça, ok, j'ai cette énergie dans les pieds, cette énergie montante dans le bassin, je respire ici et j'essaye de tenir cette pose, ok, et on va travailler sur les épaules, ok, donc ça va être aussi fort sur les jambes, bien en énergie pour pouvoir bien travailler les épaules. Donc j'ai les mains aux hanches et je vais pousser un petit peu sur ces hanches pour essayer de me grandir, ok, essayer de grandir, de faire l'espace entre les vertèbres, ok, comme si je voulais agrandir mon torse et je laisse mes épaules à leur place, je descends les omoplates vers les fesses. J'essaye de garder cet engagement et je monte mes bras. Ok, maintenant on va descendre les bras en cactus. Vous pouvez coordonner votre souffle, en tout cas toujours bien respirer, profond et long dans les côtes. Ok, quand je me mets en cactus, j'engage au niveau du dos. Et je vais fermer mes bras, donc mes coudes ensemble, mes poignets ensemble. Je monte les coudes le plus haut possible et j'écarte les poignets
le haut des avant-bras, si je peux. J'essaye de dégager le cou de l'histoire et je respire. Et puis, je vais expirer, tendre la jambe avant, passer en cactus. Inspirer, remettre mes avant-bras ensemble et écarter. Expirer, passer en cactus. Et de nouveau, j'inspire et j'écarte. Et une dernière fois, je passe en cactus. Et j'expire, je plie bien. Et j'écarte. Là, je vais mettre mon coude droit devant sur mon coude gauche. Et je vais lier en Garudasana, en posture de l'aigle avec les bras. Je lève bien les coudes au-dessus, au niveau des épaules ou au-dessus. Okay, si j'arrive pas à mettre mes mains ensemble, mes doigts dans ma paume de main, je peux attraper mon poignet, je peux être là, vous gérez. Et je vais, au lieu de m'étirer en passif, essayer de squeezer, d'appuyer un bras sur l'autre et l'autre bras sur l'autre, de faire cette action de pousser mes bras ensemble. J'ai bien la jambe avant, toujours bien solide, toujours bien pliée. Je respire dans mes côtes. Super. Main aux hanches, vous ne bougez pas, si c'est trop dur, et éventuellement je vous autorise à tendre un petit peu, je bouge juste pour vous montrer la pose, pour vous montrer mon dos. Vous restez où vous êtes, donc si vous avez tendu, il est temps de plier, on se replace, cette énergie montante, on est dans ses côtes, et là, je vais faire un point avec ma main gauche et aller poser le coude, l'avant-bras, le poignet contre mon dos. Je fais pas ça. Vraiment, j'appuie tout ça dans mon dos, Et ici, pareil, au-dessus. Je vais vraiment appuyer ces deux avant-bras du coude au poignet dans mon dos. Et je reste dans la pose, bien ouverte, bien en énergie. Je respire. Je vais libérer juste mon bras droit, le bras avant, et je vais le faire glisser le long de ma jambe jusqu'à mon genou, jusqu'au-dessus de mon genou. Je ne fais pas ça, toujours pas. Je garde mon coude bien collé au corps. Et si je veux que l'épaule se dégage un peu vers le ciel, je tourne avec mon torse. Je ne m'écrase pas sur mon avant-bras droit. Si je peux, je descends. Si je ne peux pas, je reste où j'étais. Si je peux descendre l'épaule au niveau du genou, je vais pouvoir aller mettre mon poing quelque part sur ma cuisse. Je pousse. J'appuie ces poings au niveau du dos des fesses. Et si je peux, je lie mes mains. Et quand je lie mes mains, je fais comme si je voulais les délier, je tire dessus. Je respire. Et puis je vais poser les deux mains sur mon tapis et revenir en chien tête en bas. Je récupère ici. Posez-vous dans votre chien tête en bas et appréciez. Je remets une intention dans mon bassin, l'énergie qui monte, le souffle dans les côtes. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je vais rentrer le talon droit cette fois-ci à l'intérieur et je vais ramener mon pied gauche devant. Je me redresse en guerrier numéro 2, les mains aux hanches. J'ouvre mes hanches face au côté du tapis, mon genou en direction du pied avant. Je m'ancre bien sous mes pieds. Je fais monter cette énergie vers le haut. Une intention dans mon périnée, dans mes ischions ensemble. Et je monte dans mes côtes. Donc tout ça, je le pose bien parce que vous avez vu, on reste longtemps, pour pouvoir travailler les épaules. Je me grandis. Essayez de ne pas faire comme ça, mais de tirer vos omoplates vers les fesses. Et par contre, grandissez-vous. Je garde cet engagement, je monte. Et là, je vais tirer en cactus, essayer d'engager au niveau du dos. On n'oublie pas de replacer le genou de temps en temps. Et je mets mes coudes, mes poignets ensemble. J'écarte. Je respire. J'essaye d'avoir les coudes le plus haut possible. La tête n'a rien à voir là-dedans. Essayez de ne pas l'engager. Le cou.
Ok, et puis là, sur la prochaine expire, je vais reprendre un cactus, tendre la jambe avant. Ok, inspire, de nouveau l'exercice. Expire, je tends, cactus. Inspire, je plie et j'écarte mes poignets. Et encore une fois, j'expire. Et j'inspire, j'écarte mes poignets. Et cette fois-ci, c'est le coude gauche sur le coude droit. Je lie comme je peux, ok? Et là, je squeeze mes deux avant-bras ensemble, ok? Avant-bras contre avant-bras, comme si je voulais les écraser. Je respire. Main aux hanches. Vous ne bougez pas. Si c'est intenable, on tend la jambe. Le temps que je change de sens pour vous montrer mon dos. Ok, donc je suis toujours à la même place. La jambe gauche devant. Il est temps de plier le genou si vous l'aviez déplié. Et on est parti. Le point. Je pose mon avant-bras du coude au poignet dans mon dos. Je pousse. La même chose avec le bras avant au-dessus. Je pousse. Je pousse, je pousse, je pousse. Et je libère. Le bras avant, je fais glisser le long de ma jambe avant, ok, juste au-dessus du genou. Ici, je ne fais pas ça pour dégager l'épaule vers le ciel, je pourrais, mais non. Je tourne avec mon torse, ok, pour essayer d'ouvrir. Je respire ici. Soit je reste ici, soit je fais glisser ma main plus bas, voire vraiment bas, pour pouvoir mettre mes deux poings dans mon dos et appuyer. Et si je peux, je lis. Ok, et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre. Et je passe en chien tête en bas. Je respire ici. Prenez le temps de récupérer et de remettre une intention dans ce bassin, dans cette énergie qui monte jusque dans les côtes. Je respire. Là, on va faire une série, mais cette fois avec en posture du guerrier numéro 1, donc hanche fermée. Donc vous allez ramener vos orteils gauche au bord du tapis, rentrer le talon gauche et je ramène ma main, pas ma main, mon pied droit vers ma main droite de l'autre côté du tapis. Et quand je me lève, je cale mes hanches à l'avant du tapis, à peu près, ok, on n'exagère pas si ça force. Mais j'ai mis assez d'espace entre mes deux pieds pour être assez à l'aise. Toujours pareil, le genou dans le prolongement des orteils, les mains aux hanches. D'accord? Donc là, on va faire un autre type d'exercice avec les épaules, mais toujours en engagement, en mobilité. Je vais d'abord rester comme ça et ensuite je me mettrai en biais pour que vous voyez bien. Ok, donc calez bien cette énergie sous les pieds, cet engagement dans le périnée, cette respiration dans les côtes. À chaque fois, on pose la base et ensuite on travaille le haut. Ok, donc c'est assez difficile, mais ça viendra. D'accord? Ou c'est déjà là d'ailleurs. Donc là, je vais tendre ma main arrière, ma main gauche, ma main côté jambe arrière, vers l'arrière. Je fais un point et je vais placer ce point au niveau de la colonne, au milieu du dos, ok? Le plus possible en haut, ok? Mais si je ne m'aide pas, c'est vraiment mon bras qui m'y emmène, ok? Et puis là, je fais vraiment l'action de sortir l'omoplate, de monter la main. Je fais mon point et je vais essayer de poser ce point un petit peu en dessous de la vertèbre du cou, là, la grosse vertèbre du cou. Ok? Vous ne bougez pas, je me déplace juste pour que vous voyez ce qui se passe. Ok? Et donc là, je suis là. Je recale ma tête, le dos de mon crâne sur mon poignet, sur mon avant-bras, ok? Pour pas le mettre en avant. D'accord? Et là, je vais étirer les bras, tendre la jambe avant et me mettre dans l'autre sens. J'ai expiré. Et ensuite, j'inspire, je replie la jambe avant. Je reviens où j'étais. Et de nouveau, j'expire, je tends. Et j'inspire, je me remets. Encore une fois. J'expire, je tends. J'inspire.
Je reprends la pose initiale. Je reste ici, j'appuie bien avec mes poings sur mon dos, je cale mon crâne contre ma main, contre mon poignet, mon avant-bras. Et si je peux, je lis. Ok, si je ne peux pas, c'est pas grave, je garde les poignets bien appuyés dans le dos. Si j'ai lié, je tire la main gauche et la main droite en sens opposé, comme si elles voulaient se détacher pour mettre de l'engagement. Je respire ici. Je détache main aux hanches. Je vais me recaler. Ok, ici je vais croiser les doigts derrière le dos. Retourner mes épaules tranquillement. Ok, on n'y va pas comme des brutes. Et je vais me pencher en guerrier humble. J'essaye de mettre le torse parallèle à la jambe avant. Et je retourne mes épaules. Je regarde à l'intérieur de mon pied. Je respire. Je relâche, je prends le chien tête en bas. Je récupère dans mon chien tête en bas. Donc vous restez là, vous récupérez, vous remettez votre énergie dans le bassin, dans le périnée, dans les côtes. Je me tourne pour vous montrer l'autre sens. Ok, donc on va décaler les orteils droits vers la droite, rentrer le talon droit et on va ramener son pied gauche vers sa main gauche de l'autre côté du tapis en largeur. Je plie ma jambe avant dans la direction des orteils. Je m'ancre au sol, j'ai l'énergie qui monte jusque dans ma cage thoracique. Ok? Toujours pareil, essayez d'avoir les pieds, le bassin, les jambes bien solides, placées pour pouvoir travailler le haut du corps. On respire ici. Comme tout à l'heure, j'étire le bras de la jambe arrière, je ramène mon poing au milieu de mon dos. J'étire vers l'avant la main de la jambe avant, je monte mon poing au niveau du cou, là, du gros os, la dernière vertèbre du cou. Vous le sentez, d'accord? Et je cale ma tête contre mes poignets, mon avant-bras. J'appuie avec mes poings. Je respire. Restez là. Je me décale pour que vous voyez mon dos. Ok? Et là, à la prochaine expiration, je vais tendre la jambe et faire mon hélice. Et de nouveau, j'inspire, je plie. Et j'expire, je tends. J'inspire, je plie. On en fait une dernière. J'expire, je tends la jambe avant. Et une dernière fois, j'inspire, je plie, je pousse bien mes poings sur mon dos. Je recale ma tête, je lis si je peux lier. Et si je peux lier, je tire vers le haut, vers le bas pour détacher mes mains, mais je ne les détache pas. Je respire ici. Restez là, main aux hanches. Je me déplace pour mieux vous montrer. J'entrelace mes doigts dans mon dos, je retourne mes épaules. Et là, je vais faire mon guerrier humble, je vais descendre le buste parallèle à la jambe avant, retourner ses épaules, je regarde à l'intérieur de mon pied gauche, je respire. Encore une. Et je relâche tout. Chien tête en bas. Je récupère. Et tranquillement, je vais marcher mes pieds vers mes mains. Je plie, je plie, je plie, je plie. J'attrape mes coudes. Je me laisse pendre. Puis je vais remonter, comme si je m'asseyais dans une chaise. Je remonte. Et je déplie les jambes, je regarde mes pouces. Je reviens en posture de la montagne. Donc si c'est votre dernier enchaînement, recentrez-vous en posture de la montagne. Donc si vous avez envie de vous mettre au sol en posture plutôt de l'enfant pour intégrer, il n'y a pas de problème. J'aime bien intégrer en posture de la montagne quand je finis sur une note debout, mais ça peut être aussi un shavasana, allongé. Juste apprécier ce qui s'est passé dans le corps, les sensations dans les hanches, dans les jambes, dans les épaules, dans la colonne, un peu partout.
On reprend une respiration naturelle. Si c'est difficile de lâcher, on souffle par la bouche. Un petit moment de gratitude pour cette pratique, pour d'autres choses si vous voulez. Namasté. Si cette séance t'a plu, clique sur le petit pouce j'aime sous la vidéo et abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la petite cloche à côté du bouton de s'abonner afin de ne pas manquer les nouvelles pratiques de Yam Yoga. Je te dis à très bientôt. Namasté.